Salut tout le monde, c'est Monsieur Moi 54, donc on se retrouve sur ma chaîne secondaire Monsieur Moi Extra TV aujourd'hui pour une petite expérience. On va overclocker une vieille petite machine, donc on verra ce que ça donne, on va vraiment la pousser au bout de ses performances. Donc je dis bien on parce qu'on est en compagnie de mon cousin BS54, vas-y dis bonjour. Salut tout le monde. Donc on va commencer par lui faire un petit reset BIOS, on n'arrive pas à le faire donc on va y aller par la pile, par l'intérieur. Voilà, je sais même plus c'est quoi comme machine qu'il y a dedans. Il me semble que c'est de l'AMD. Donc ouais, je confirme que c'est de l'AMD. On va retirer la pile. Hop, voilà, la pile retirée. On appuie 2-3 fois sur le bouton de la lime. Comme ça, on décharge bien tous les condensateurs. On remonte tout ça, et puis on va commencer à paramétrer, et puis on vous remonte. Et c'est parti pour la remise sous tension. Voilà. Donc on va rentrer dans le BIOS. Et mon cousin, il va se charger de vous dire un peu qu'est-ce qu'il y a dans la machine, disque dur, processeur. Donc je vais le laisser faire. Parti. Donc ouais, la petite machine, donc ouais, il y a deux disques durs, deux lecteurs DVD. Bon, c'est à 700 de RAM. Voilà. Le pros c'est un AMD à 2200 plus. Carte graphique, il me semble que c'est une Nvidia, une GeForce, je sais plus quel modèle, avec 64 Go de RAM. On a une carte Wi-Fi, une carte réseau. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus sur cette machine? Rien du tout, à part qu'elle va en prendre plein la gueule. On va vraiment faire un overclock à l'arrache. Donc vous verrez bien, on va déjà lancer le Windows. Et puis, comment dire, on va déjà aller voir ce qu'elle a dans le ventre, à combien il tourne le pros. On va télécharger Fraps pour faire des captures de meilleure qualité. Et puis on vous remonte. Donc là on peut voir qu'il est en train de booter petit à petit. Normalement il devrait lancer le Windows, il me semble que c'est un XP. Très bien. Voilà, la machine est enfin lancée, donc c'est un XP comme on avait pu vous le dire auparavant, donc je sais pas ici on voit la souris. Donc édition familiale basique version 2003 SP3, on est chez mon grand-père, je précise, papy, voilà, tout le monde est content. C'est un officiel, il n'y a pas de souci. On a dedans donc un Athlon, un 2200 plus, j'avais zappé, donc qui est cadencé à 1,8 GHz et aidé par ses 768 mégas de RAM. Donc là pour l'instant le bus il est simplement cadencé à 133 MHz. On va faire une petite, voilà comme j'aime bien les faire, on force bien la carte mère. Hop. Donc c'est posé. On va redémarrer, on va vous montrer le bus, puis on va faire le premier overclock, je sais pas, combien, 133, on va le pousser à 140 MHz. Donc voilà, on est bien à 133 MHz, hop, on va le changer, 140, hop, d'accord. Voilà, 140 MHz, on était à 1,8 Go, on a combien maintenant? On va retourner tout de suite dans le BIOS, voir déjà à combien le pros il tourne. Donc maintenant on est à 1 Go 9 quasiment, donc on a pris 100 mégas. On va le pousser un peu plus, 145. Voilà, on vérifie pas s'il bat, on lance directement le Windows, voir s'il est stable. Et puis on va rigoler. Bon, déjà la carte mère elle continue à se booter, c'est déjà ça. Toi 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 toi. Un petit raccourci de clavier, hop. Et voilà, ah bah le Windows le détecte à déjà presque 2 GHz. On est à 1,96 apparemment. Ah bah oui c'est vrai. On est à 1,96. On va le redémarrer. On va tenter de dépasser les 2 Go. On va le mettre à combien cousin? Rate pas le BIOS hein.
Bon, 155. Ouais, 155. 155, c'est parti. On est des dingues. Oh, il boot encore. Enfin, il la boot pas, il démarre déjà. On va voir s'il boot déjà le Windows. Oh mec. Ça chauffe? Ah oui. Ah bah apparemment, il continue de booter sous Windows. Donc petite surprise de la part du Windows, il ne reconnaît plus le processeur ni sa fréquence. Donc actuellement, on a un FSB de combien, cousin? 155. Donc on a un FSB de 155, donc on va simplement faire un bête calcul. Donc à la base, on a un processeur qui est cadencé à 1800 MHz sur un FSB de 133. Donc ça nous donne un rapport de 13,5. Donc ça c'est le... comment on appelle ça? Core multiplier, je sais pas trop comment ça s'appelle. Donc là actuellement on a un FSB de 155, donc multiplié par 13,5 et on obtient la fréquence actuelle du processeur. Donc on est à 2,1 GHz. Donc il a déjà pris 300 MHz de plus dans les dents. Le Windows apparemment il tourne encore. Hein. Il est pas très rapide, ça c'est les disques durs à mon avis qui prennent une claque dans les dents, mais le système est encore plus ou moins stable. On va vraiment, ouais c'est le disque dur qui est un peu lent. On va vraiment j'ai du mal à parler, le pousser dans ses retranchements, donc on va pousser le FSB au maximum de sa carte. Donc c'est un FSB de 165 MHz et on devrait lui rajouter encore une centaine de mégas plus dans les dents, donc ça devrait tourner aux alentours de 400 MHz en plus. Donc on va vous montrer tout ça. Bon bah apparemment il chauffe, mais ça va encore. Ah non, on était à 145, il a pas pris. Il avait pas pris le FSB. Alors on va réessayer à 155 alors. Donc apparemment il n'avait pas pris. On ne sait pas trop pourquoi. On va bien voir s'il le prend déjà à 155. On va voir. Et ben voilà, petite surprise. À 155 MHz, la carte ne réagit plus. Bah là je comprends pas, la carte elle continue de réagir, mais elle ne veut pas redémarrer après reset. C'est assez tordu quand même. Ah si, bah si, elle part. Donc ah vous voyez, il a changé le processeur, il était reconnu en Athlon XP 2800+. Je sais pas si t'as fait gaffe cousin, mais comme par hasard, il a changé. Donc l'overclock a bien fonctionné. Il commence à présenter des signes d'instabilité, on a pu le constater. Donc on va déjà lui faire quelques tests là, on va lui faire tourner une petite vidéo YouTube. Puis on redémarrera et puis on le poussera à fond après ce dernier redémarrage. Et là on va tenter vraiment de le faire cramer quoi. Donc bah voilà, le système s'est lancé. Un petit focus. Et puis on va voir s'il nous fait des surprises ou pas comme tout à l'heure. Normalement on était à... Et ben voilà, c'est très très bien. Même le Windows reconnaît, enfin du moins le BIOS l'a reconnu. Maintenant on est en XP 2800+. On est cadencé à 2,09 GHz, donc 2,1. Pour l'instant ça a l'air de tourner pas trop mal. Non, donc on savait qu'il allait présenter des signes d'instabilité. Voilà, on peut voir qu'il commence à y avoir quelques petits soucis. C'est normal, on ne peut pas augmenter la tension sur cette carte mère, l'option n'y est pas. Pourquoi je n'en sais trop rien. C'est des vieilles cartes mères, hein, c'est pas vraiment fait pour. Hein. Il y a les options, mais bon. On va faire un petit retour sur YouTube, tiens. On va faire un tour sur la chaîne de BS54. Voilà. Ah, il a vraiment des gros problèmes, ça y est, ça commence à... On sent qu'il commence à se passer des choses qui ont vraiment du mal. Sinon, au niveau d'internet, apparemment ça a l'air de plutôt pas trop mal réagir. On n'a pas vraiment encore de bugs sur la vidéo, car
Je tiens à le rappeler qu'en faisant un overclock comme ça, sans bloquer la fréquence des ports PCI, ah si, il commence à y avoir des bugs sur la vidéo. Bah voilà, on a des bugs sur la vidéo, c'est bien ce qui me semblait qu'on allait en avoir. Bref, c'est normal parce que le FSB, on le touche au processeur, mais on touche également à tout ce qui est carte connectée, donc la carte graphique, la carte Wi-Fi, la carte réseau, toutes ces conneries dans le genre. Donc bah pour l'instant ça a l'air de pas trop mal tourner, on va peut-être tenter un mode plein écran. Ah si, on sent qu'il a du mal. Ouais. Il commence à avoir du mal. Bon, c'est pas grave, on va continuer l'expérience. On va éteindre le PC. Donc, une dernière petite souffrance, celle qui sera là peut-être irrévocable. J'espère passer dans les Athlon XP 3000 plus, si ça existe. Bah voilà, on est à fond, 165 de FSB. Donc on est vraiment à fond, on peut pas aller plus, hein, vous voyez bien. C'est parti, on sauvegarde, on envoie, et on regarde ce qui se passe. Bon, apparemment ça envoie déjà un signal, mais pas de vidéo. Donc bah voilà, le reset BIOS a été fait, mais apparemment... Ah bah non, j'ai laissé sous tension. Donc voilà, le reset BIOS vient d'être fait. On relance. On va voir si la carte mère repart. Si elle repart, on va essayer avec un FSB de 160 mégas. Donc elle repart. On est bien redescendu sur l'Athlon XP 2200+. On est bien redescendu à... Voilà, on va essayer un 160. Ah attendez, on peut changer la RAM. J'avais pas vu qu'on pouvait changer la RAM. On va la foutre à 300 MHz. C'est peut-être ça qui nous a fait la merde. Ah, j'avais pas vu. Oh. Bon, continue à booter, on va voir. On va essayer de repasser. Qu'est-ce qu'elle nous a fait là? What is the fluke là, putain? Oh, mec. Il se passe des trucs un peu bizarres. Bon. Allez, c'est reparti. Donc là on fait vraiment un overclockage à l'arrache, hein. Vous inquiétez pas, c'est vraiment le but, hein. Si franchement vous avez des overclocks à faire, faites sûrement pas comme nous. Enfin comme nous si vous pouvez le faire, mais pas sur vos PC à proprement parler. Là on est vraiment là pour faire un délire quoi. Bon on va rechanger la RAM, on va la remettre à 266 MHz. On va réessayer si, bon, on va réessayer déjà comme ça, voir déjà s'il repasse. Donc normalement il devrait déjà se relancer. Donc il se relance. On va réessayer un 165 MHz. Ouais. Allez c'est parti. Ah putain ils font chier ces claviers de merde. C'est parti, on sauvegarde, on quitte. Bâtir, continuer. Ah putain, à mon avis c'est la carte graphique qui doit poser un petit souci je pense. Elle ne doit pas supporter la fréquence. Bon bah apparemment à partir de 160 MHz on a des très gros problèmes d'instabilité, on n'arrive pas à booter le Windows. Je vais vous remettre la petite vidéo parce que vous l'avez pas vu, j'ai coupé, je pensais qu'il allait se lancer. Donc voilà, je l'éteins. Je le relance, la machine. On est peut-être déjà en train de cramer le pros, c'est possible aussi. Donc, au niveau du BIOS, il n'y a pas de problème, hein, mais il ne boot pas sur le Windows, voilà, vous avez pu le voir. C'est un problème connu des overclockers, hein, c'est souvent ça le problème. Overclocker le pros, c'est pas très dur. Le problème c'est qu'en overclockant le pros, on a peut-être des fuites de courant au niveau des transistors qui sont à l'intérieur même du micro-pros. Et ce qui fait qu'à la place d'avoir par exemple une instruction binaire de 1, on la récupère en 0 et inversement, ce qui fait que ça plante carrément tout le système. Voilà donc, qu'est-ce qu'on peut dire de plus?
expérience. Petite expérience bien sympathique. Bah la machine, ouais, elle est là. On va se faire un petit débriefing vite fait. Voilà, je vais mettre avec le cousin. Bah pour cette première expérience, bah c'était sympa. Plutôt sympa. Moi j'ai envie de dire, hein, la machine, on la maltraite. On verra bien, ouais, on va la relancer une dernière fois pour faire le débriefing, pour être sûr qu'elle fonctionne bien, parce que c'est con quand même à dire, mais bon allez, avec un petit overclock non plus, ça fait plaisir. C'est sympa. Je crois qu'elle veut pas. Donc voilà, c'est parti, la machine va redémarrer derrière nous, j'espère qu'on la voit, je vais juste vérifier le cadrage vite fait. Bah on est au Focus File en plus. En plus. J'arrive pas à faire le focus. Donc voilà, là c'est plutôt pas trop mal. Hop, je recule encore un petit peu, voilà, c'est tip top. La machine se lance, donc on a Windows Boot. le Windows e-boot, comme le cousin vient de dire. On l'a pas tué, qu'est-ce qu'on peut dire, c'était marrant. Ouais, plutôt marrant. Nous on a passé 3 petites heures de tournage à faire ça sans parler du montage. Donc ce qui nous ferait plaisir évidemment, bah, c'est de pas avoir de pouce rouge parce qu'on se fait quand même chier pour faire des vidéos de ce genre. Enfin sans vraiment se faire chier, mais ça prend du temps. Sans parler du temps du montage qu'on aura par la suite. Donc pas de pouce rouge s'il vous plaît. Après si vous mettez des pouces verts, alors là on est vraiment pas contre, ça nous motiverait même pour faire d'autres vidéos. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire, abonnez-vous à la chaîne de mon cousin BS54. Donc ça lui ferait énormément plaisir, abonnez-vous à la mienne, faites tourner les chaînes, l'aspect communautaire de YouTube en France il est vraiment, je sais pas, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment le monde d'enculés quoi, donc soyez pas enculés avec nous-mêmes, faites tourner la chaîne, abonnez-vous, n'ayez pas la rage, parce qu'on fait peut-être les mêmes choses que vous sans le savoir, c'est pas méchant. On va leur dire salut. Moi j'ai rien d'autre à dire, hein, je sais pas, j'en ai marre de parler. Ouais. Bon bah allez, bye tout le monde. Allez, ciao.